je vais vous parler de développement des corps arrière. Puis c'est drôle parce que Dave, tantôt, lui, disait, écoute, avec les corps arrière qui performent, puis tu donnais l'exemple Caleb Williams, Drake May l'an passé, Jaden Daniels. Je faisais un décompte des 4-5 dernières années, puis oh boy, qu'en première ronde, on a un problème de développement, les gars, là. Hmm. Est-ce que tous ces gars-là sont poches? Je sais pas, mais ce qui m'a amené à penser à ce sujet-là, c'est que Justin Fields a été encore benché. Il avait été benché l'année passée, benché encore là avec les Jets. On va avoir droit à du Tyrod Taylor. Ça va être Oh, captivant. oui. Ouais, Ouh. ça va être captivant. Tyrod Euh, Taylor, je le dis pas que gars. Fields, ouais, je dis pas que Fields méritait de rester puis tout ça, mais il reste que, écoute, là, Justin Fields est benché, c'est un premier round. Dans les dernières années, bon, Anthony Richardson a été benché avant le début de la saison, un autre premier round. C'est arrivé à Zach Wilson, à Trey Lance, à Mac Jones, à Kenny Pickett. Kyler Murray, est-ce qu'on le compte là-dedans? Ça a l'air d'un benchage déguisé en politicaillerie. Ouais. Là. Oh, oui. Oh, on pourrait le donner. Puis on avait parlé en début d'année, les gars, là, on ne refera peut-être pas tout le tour, mais toutes les QB aussi de première ronde qui ont fait en sorte que ça ne marche pas comme on voulait, puis bouf, on renvoie le head coach. On l'a vu avec Jackson Dart il y a quelques semaines, Cam Ward un peu plus tôt cette année, Caleb Williams l'an Mhm. passé, Drake May, Bryce Young, Trevor Lawrence. Écoute, ça n'en fait beaucoup. Tu regardes là, une nomenclature des QB, là, 2025, bon, Cam Ward puis Jackson Dart, on va attendre. Là, ce serait indécent de statuer maintenant. Cam Ward n'est pas bon, c'est terminé. Oui, il y a de la misère, mais je pense qu'il y a besoin d'un receveur numéro un, il y a besoin d'un receveur numéro 2, puis il y a besoin d'un receveur numéro 3. Ça, après ça, on jugera. Hmm. Euh, Caleb Williams, moi, tu dis, Dave, il commence à bien jouer. C'est mieux que C'est mieux. c'était, mais c'est pas encore comme Wow, Caleb Williams, c'était cœur. Non constant, là. C'est pas le cas. Penix, je le mets dans le même bateau. C'est ça qu'on voyait un peu. Il y avait une semaine, hop, c'est encourageant. Fait marcher Drake London. Il est même capable de ressusciter un peu Kyle Pitts. Puis là, pendant 3 semaines, on le voit éteint. McCarthy, écoute, c'est un envol difficile. Là. Jusqu'à maintenant, on ne se fera pas de cachette. Je vais vous amener des stats un peu plus tard, par contre. 2023, écoute, Bryce Young, qu'est-ce Il qu'on pense de commence, lui? là, mais Il y a des beaux moments. Mais il a fallu qu'il soit Ben, benché, cochonnerie. c'est un Juraj Slavkovski. C'est un bon joueur, mais pas digne d'un premier choix au total. ouais, Bryce Young, c'est facile. Faudrait qu'il affronte les Falcons 17 fois par année, puis il Ouais, serait All-Pro, là. il finirait avec puis écoute, 5500 verges. je pensais pas qu'on mettrait CJ Stroud dans cette conversation-là, mais après sa première saison recrue Il a extraordinaire. régressé. Ben oui, c'est pas chic depuis ce temps-là, là. C'est pas trop. Will Levis, bon, vous allez me dire, c'est un choix de deuxième round? Ouais, OK, mais je l'ai Café embarqué Mayo. là-dedans parce que c'est un 33e. Là, tu sais, Ah, puis Mel Kipper le voyait top 10 lui. Ah oui. Hey, Ah, qui en 2000 parlait. 2022, là, Kenny Pickett, benché, c'est sa quatrième équipe dans la NFL là, déjà. Desmond Ridder, un choix de début de troisième ronde. 5 équipes, puis là, il est agent libre. Il n'y a pas de job en ce moment. Il a déjà fait 5 clubs. Et Ouais. Desmond Ridder. Ah oui, il a été en... Mais cinq Seigneur. clubs, cinq clubs, Wow. on dit qu'il a passé en fantôme. Là. Écoute, il a mis la clé dans la Oui. porte, il a dit, hop, la clé fait pas, puis il est allé se rechercher une autre clé, puis il était renvoyé entre-temps pendant qu'il était chez Rona. Là. Ouais. Ça a Et été puis vite des fois. Kenny Pickett, on disait qu'il avait des petites mains, mais Will, tu l'as testé, toi, quand on était au Super Bowl, tu as fait un high five, puis tu m'as dit que ça ressemblait à Oui. Oui, faire un high five à ton neveu de 5 ans. il a fait un high five à Ludo. Lui, c'était une shape de corner cadet. Dave, lui, il a des mains d'un corner cadet. Ça, je te le confirme. Hey, 2021, Trevor Lawrence. Ben, à part de Will qui est convaincu que c'est un dieu, on n'est pas Ah sûr oui. personne. Ah oui. Ah oui. Par sa chevelure. Mm. Qu'est-ce que j'ai dit là, moi, là? Oui, il y a une petite. Il y a une Et coupure, c'est Ouais. bizarre. 2021, ça nous ramène aussi à Zach Wilson, qui est à sa troisième équipe. Ah C'est Justin oui. vrai, lui. Field, qui est à sa troisième équipe. Mac Jones, qui est à sa troisième équipe. Puis Cal Trask, qui est à sa plus d'équipe. Ça... C'est pas Wow. facile. Puis là, moi, je me suis demandé comment ça se fait. Vous allez me dire, il y en a toujours eu des busts en première ronde, je le sais. C'est pas un phénomène nouveau. On n'apprendra rien. Mais je trouve que dans les dernières années, c'est pénible.
Est-ce que ça peut avoir rapport à la convention collective qui a été ratifiée en 2020, où on a réduit pas mal le nombre de pratiques avec équipement complet, que ce soit au camp d'entraînement ou dans la saison? Rappelez-vous, là, il n'y en a plus là, des fameux two-a-days, là, des 2 pratiques par jour des camps d'entraînement. Ça n'existe plus. Les pratiques padées, on limite ça à un maximum de 16 maintenant au camp d'entraînement. Durant la saison régulière de 17 matchs, la limite est de 14 maintenant. Puis il faut que 11 de ces 14-là soient tenus dans les 11 premières semaines. Est-ce que c'est ça qui tue le rythme des jeunes corps arrière ou qui les limite dans leur développement? Je ne le sais pas. C'est des hypothèses que j'émets. L'autre chose, évidemment, je lisais un tweet, puis je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, là, Dan Orlovsky, mais celui-là, je l'aimais particulièrement. Il disait, les gens ne savent plus comment développer les corps arrière de nos jours dans la NFL. Le tempo est devenu la chose la plus importante. Il faut que tu run le plus de plays possible, le plus de jeux possible, mais pas nécessairement toujours des bons. Il y a beaucoup, beaucoup de systèmes qui sont basés sur le RPO. Est-ce que ça a fait son temps, cette approche-là? Je ne le sais pas. Euh, donc, il y a tout ça un peu là, il dit aussi à Orlovsky, on fait la promotion de plus en plus des corps athlétiques plutôt que des corps précis. Est-ce qu'il y a une approche là, qu'il faut remettre en question? Bref, c'est toutes sortes de questions qu'il faut se poser. Puis l'autre point que moi j'amènerais, j'en parlais tantôt, les gars, je l'effleurais, puis je vais terminer là-dessus, c'est la patience. À quel point on a de la patience maintenant? Là, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse puis que je sors l'exemple de J.J. McCarthy, mais j'ai trouvé ça fascinant. Checkez ça, les gars. J.J. McCarthy, on est en train de dire à gauche, à droite, c'est un bust, il est horrible, il n'est pas capable de jouer dans cette ligue-là, il est tout croche, il est échevelé, il se fait saquer, il n'est pas capable de viser ses receveurs en mouvement, lance trop bas, lance trop haut. J.J. McCarthy, 22 ans, 5 premiers départs, fiche de 2 et 3. Je compare ça à un autre carrière qui, au même âge, à 22 ans, s'appelle encore d'ailleurs Josh Allen. Une fiche de 2 et 3. McCarthy, 53% de passes complétées. Horrible dans la NFL d'aujourd'hui. Là. Tu sais, ça prend du 65 et plus maintenant. Josh Allen, 56% de passes complétées à ses 5 premiers départs. McCarthy, 842 verges par les airs, 6 touchés, 8 interceptions. Josh Allen, 758 verges par les airs, 2 touchés seulement, 5 interceptions. McCarthy, 110 verges au sol, 2 touchés, 1 fumble. Allen, 129 verges au sol, 3 touchés, 1 fumble aussi. Le passer rating de McCarthy après 5 départs est à 61,7. Horrible encore une fois. Mais Josh Allen, 62,5. C'est pas yard mieux. McCarthy a encaissé 15 sacs du corps à ses 5 premiers départs. Tout le monde disait qu'il ne tiendra jamais le rythme. Il va se faire estropier. Josh Allen, à ses 5 premiers départs, 18 sacs. Je ne vous dis pas que McCarthy va devenir Josh Allen. Je ne suis pas un débile léger. Ce que je vous dis, c'est que maintenant, on tire la plug en sacrifice. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça fasse mal de suite, de suite, de suite. Sinon, le gars est pourri. Peut-être que McCarthy va être pourri. Il est très mal parti. Mais quand je regarde les débuts d'un gars comme Josh Allen, je me dis, maudit que les Bills ont bien fait, puis maudit que comme partisan, on a bien fait de lui laisser du temps, de lui laisser s'acclimater aux rigueurs de la NFL. C'est un autre monde là, par rapport au college. Beaucoup plus de responsabilités. Fait qu'écoute, on devrait prêcher à patience, mais qu'est-ce qu'on devrait faire d'autre par rapport au développement des jeunes QB? Vous avez peut-être des idées. On ne refera pas le monde, mais je suis curieux de vous entendre. Ben, Steph, tu parles de patience, là. Je pense qu'il y a 2 cas de corps arrière qui ont cassé la patience de ben des DG. Puis ces gars-là s'appellent CJ Stroud et Jaden Daniels. Leur première année a été tellement fantastique que tous les DG ont fait comme, ben, ils nous en font un de même, nous autres, là. Ouais. Ce cas-là va complètement changer notre franchise, sans oublier que ces gars-là sont arrivés avec un nouvel entraîneur-chef, un nouveau système. On a changé un peu la structure autour d'eux autres. Puis oui, ils ont été excellents, mais il y a d'autres choses qui sont arrivées. Demico Ryans, quand il est arrivé, il a vraiment fait un gros overall, puis la défensive s'est grandement améliorée. Puis quand Dan Quinn est arrivé, lui, il a dit, moi, je vais prendre la défensive, puis Cliff Kingsbury, je t'amène, puis tu t'occupes de ce gars-là. Puis Cliff Kingsbury avait un historique de pouvoir prendre un carrière de ce type-là, puis de bien le développer. Mais en même temps,
t'es un DG puis tu regardes un Jaden Daniels amener l'équipe à la finale de la conférence, tu dis, crime. Moi, quand je vais en repêcher un dans le top 5, il faut qu'il soit comme lui. Si après 2 ans, il n'a rien fait, j'ai manqué mon coup. Tu sais, tantôt, les boys, on parlait de l'âge des carrières. Puis là, bon, Michael Penix s'est déjà rendu à 26. Moi, l'âge, oui, c'est important, bien évidemment, là, mais aussi l'expérience que tu as derrière la cravate avant d'arriver dans la Totalement. NFL. Mhm. Totalement. Tu sais, un gars comme J.J. McCarthy a quand même gagné un championnat national, puis il avait 2 ans derrière la cravate comme partant avec les Wolverines, un grand programme. Rapidement, je pense à des gars comme Anthony Richardson et Zach Wilson qui avaient à peu près pas d'expérience. Zéro. NCAA, repêché très haut, puis on se rend compte qu'il est rendu au plus haut niveau, sont crissement pas encore prêts d'être partant pour une équipe de la NFL. Mais tous ces gars-là, je pense, ont vécu la période COVID et ont perdu 1 an de leur développement aussi. Excellent point. Fait que les QV 2022-2023, là, tous ces gars-là ont manqué 1 an de jeu. Donc, quand même, tu arrives dans la NFL et tu as peut-être une douzaine de games de plus que tu aurais pu avoir comme expérience avant d'arriver dans la Grande Ligue. Je pense que ceci peut peut-être un petit peu expliquer cela. Puis je reviens à ce que tu faisais référence tantôt, Steph, par rapport aux propos de Dan Orlovsky. Mais effectivement, je trouve que les jeunes carrières, on les place dans un moule, puis un système, puis on dit fais-nous ça. Puis moi, mon système, c'est comme ça, parce que ça a l'air, j'ai un scoop pour vous, messieurs. Là, il y a certains entraîneurs de la NFL qui ont des gros égaux. Hein? Ben voyons Non. donc. Ben Vous le voyons dites, là. donc. Ça. Tu J'ai tires deux ça sources qui d'où? vont confirmer ça. Là. T'exagères. Non, non, ça, c'est une simple perception qui pense pas très loin de la réalité. Là. Eh boy. Eh Mais boy. laissez-les jouer, les kids aussi. Laissez-les se planter. Mm. Il faut qu'ils apprennent. Puis, tu sais, Shedder qui lance en double couverture alors qu'il était ses talons, ça, c'est apprendre à la dure, oui. Puis, il n'aurait pas dû faire cette passe-là, mais m'emmener quand tu les places trop dans un carcan, puis un système tellement fermé, tu ne les exploites pas à leur plein potentiel et les attributs athlétiques qui ont fait que tu as sélectionné ce gars-là très tôt au repêchage. Je trouve que Cam Ward, on l'a placé dans un carcan très serré chez les Titans, puis on dit joue de cette façon-là. Tu sais, ils ont quoi à perdre des Titans? Laisse-les s'exprimer sur le terrain. Puis oui, il va devoir se planter puis faire ses dents, mais ça va peut-être être bénéfique pour la suite des choses. Ça a été le cas avec Josh Allen et ton exemple, Steph. Les Bills, ils ont poli ce diamant-là, mais ils en faisaient des erreurs en tabarouette là, en début de carrière, Josh Allen. là. Êtes-vous surpris d'entendre les stats quand j'ai mis côte à côte? Parce qu'on a l'impression cette année que McCarthy, c'est une catastrophe. Là. Puis qu'il n'y a rien à faire avec ce Je gars-là. pense que le parallèle est faisable avec plusieurs autres jeunes carrières aussi. Là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est Puis, ça. tu sais, je pense à Jaden Daniels. Quand il était à LSU, sa première saison, ça a été difficile. Puis Brian Kelly l'a même dit. Puis Brian Kelly, écoute, c'est un entraîneur qui est quand même, il a du vécu, mais c'est pas mon préféré. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit en début de saison, dans sa saison où il a vraiment dominé. Il est allé le voir, Jaden Daniels, puis il dit là, lâche tes stats, là, des interceptions, il faut que tu en lances. Il faut que tu lances le ballon, puis il faut que tu donnes une chance à ton receveur de faire le jeu, mais de temps en temps, tu vas en manquer, puis elle va être interceptée, puis c'est correct. Puis il a donné ce go-là de dire hey, sois un peu gunslinger, là, lance-la la balle, puis vois ce que ça donne. Pratique-toi avec ça, puis il y a des choses qui vont se développer. Dans la NFL, souvent, on est tellement concentré sur les stats. Ah, il a lancé 2 interceptions. Ah, 3 interceptions. Ça fait partie du développement, cochonnerie, ça fait partie de la game. Ses meilleurs joueurs au monde, j'espère qu'il va en avoir des interceptions. Ce serait pas normal sinon, là. Rappelez-vous que le record d'interception pour une recrue, je pense Peyton en tout cas que ça Manning. y appartient encore à Peyton Manning avec quoi, 28? Mm. 28? Ouais. Aujourd'hui, il serait banni, on y mettrait le cul d'une pelle, puis on le sortirait du stade. Ouais, oui. 28 interceptions, chose. Interdit, pas le droit. C'est ça qui fait peur un peu. Comme tu dis, ça devient comme un carcan. Faut pas que les gars commettent de revirements. Faut qu'ils jouent ses talons. Faut qu'ils fassent attention. Je comprends ça. Tu veux pas donner le ballon à l'adversaire 50 fois, là. Non, Mais c'est ça. il reste que, garde, il y a bien des équipes qui ont dit, nous autres, vis avec tes erreurs, vis ta première année, tu n'auras pas de pression. Puis après ça, on essaiera de te faire évoluer dans le bon sens. Là, j'ai l'impression que c'est comme, OK, il faut que le déclic il se fasse en 4, 5, 6 matchs. Là. Sinon, on sait ce qu'on a, puis l'année prochaine, on repêche qui? Là? Mais tout dépend, Steph, ton organisation est rendue où? Mhm. Tu sais, les Bills démarraient
un nouveau noyau avec Josh Allen. C'est comme on va construire autour de toi. Ouais. Puis les Bills se sont développés autour de Josh Allen à gagner 8 matchs, après ça 10, après ça 12, après ça 13. Tu sais, je comprenais un peu, moi, Justin Jefferson, admettons, la semaine dernière, d'être un petit peu frustré. Là. Lui, il est dans son pic Il de est sa dans son carrière prime, là. pratiquement Tu gâtes présentement. ça, Là. c'est sûr. Et ça, il va avoir les ballons. Là. Fait que, tu sais, tout dépend pareil. Des fois, malheureusement, les organisations sont pognées entre l'arbre et l'écorce. C'est un jeune carrière, mais tu as un noyau prêt à gagner. Fait que là, tu en demandes trop à ton jeune carrière. Ouais. Effectivement. Ça commence en haut aussi, messieurs, parce que les propriétaires sont très exigeants. Puis on sait que la durée de vie d'un directeur général, d'un coach, c'est maximum 3 ans en moyenne. Puis eux, ça prend des résultats maintenant. On est dans une époque qu'il faut gagner maintenant, puis la pression est là constamment. Puis je pense que tu en avais parlé, Pluminator, il y a à peine 2-3 semaines de mémoire, ce que tu parlais. À ce que repêcher un carrière en first overall, c'est comme le death pour le head coach. Mais c'est ce qui arrive. On n'a pas de constance, puis on ne fait pas confiance longtemps. Et on parlait de Baker, qui a eu 5-6 coordinateurs offensifs en 6 ans. Ça fait aucun maudit bon sens. Puis ça, les calls, ça arrive souvent d'en haut où est-ce qu'ils veulent avoir les résultats tout de suite, puis ils s'attendent à crime. Voyons donc, tu me dis que c'est lui que tu voulais premier overall. T'as-tu vu la saison de merde qu'on a eue? Ça marche pas. Tu m'as vendu de la merde, puis c'est ça. Puis ça dure pas parce que là, OK, il jongle, puis il se dépêche, puis finalement, il va prendre le vétéran backup qui est pas si pire, puis qui amène l'équipe à 8-8. Puis là, le propriétaire va dire, bon, ben, c'était une meilleure saison. Le jeune ne vaut pas de la merde. Non, tu dois perdre pour gagner là-dedans, puis tu dois avoir une certaine constance. C'est ce qu'on voit pas dans l'époque qu'on est de la NFL. Ouais. Puis la dernière chose, on parle beaucoup de développement, mais la NFL, c'est l'une des seules ligues professionnelles qui n'a pas de ligue de développement. Tu sais, la Ligue nationale a la Ligue américaine, la NBA a la G League, la Ligue de baseball majeure a la Ligue des. Tu sais, a aussi une ligue de développement. Il y a 850 oui, ligues t'as de le développement 3A, au le baseball. 2A, le A, 2A. le A fort, le A faible, le A moyen. Là, Ouais. Fait que tu sais, t'as un carrière, tu veux le développer, mais crime, regarde Shedeur Sanders. Tu veux le développer, crime, tu le mets sur l'équipe B, I guess, puis tu dis, ben, tu pratiques avec eux autres, mais des situations de match, il n'en voit pas. Tu sais, Shedeur Rappelez-vous Sanders, avant que le snap qu'il y a eu hier, là, la dernière fois qu'il avait vu un match de football, c'était au mois de janvier dernier. Tabarnouche, ça fait 10 mois. l'une des plus belles histoires euh, dans l'histoire de la NFL, c'est probablement Kurt Warner. Oui. Oui. C'est un conte de fées extraordinaire. Emballeur d'épicerie. Ce serait jamais arrivé si ce gars-là n'avait pas été envoyé dans NFL Europe puis dans l'Arena Football League. Là. Écoute, il n'aurait rien fait, ce gars-là. Là. Il aurait été Ouais. lancé dans la mêlée, puis on ne sait pas ce que ce serait devenu, mais les chances étaient minces, disons, pour qu'il perce. C'est sûr que ça ne pourrait pas nuire non plus. Et on voit tout ça dans l'excellent film American Underdog. Et voilà. Et Ben voilà. oui, très, très bon. Fait que bref, on a énuméré quelques C'est trucs. intéressant, On on ne a sait pas où on s'en va brassé, avec ça, là, mais on brasse des idées. Hein. Non, mais j'aime ça. Je pense qu'on a touché quelques pistes de solutions. Veux-tu même dire pourquoi qu'on est assis ici au lieu d'être GM? Nous autres? C'est Ah, ce que je me suis demandé, là. C'est Mais Roger qui veut pas. Il y a du monde qui dort à quelque part. Là. Il y a certaines équipes qui auraient besoin d'un quatuor comme le nôtre, je pense. Ah, ça c'est clair. Ouais, puis nous autres, on vient avec une stipulation spéciale. Si tu m'engages, je t'engage les 3 autres. Oui. Et voilà. C'est Et peut-être voilà. ça qui nous nuit finalement. Là. Ouais. Et voilà.